j'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale flop sur mes produits de soins. Donc en fait j'ai pas beaucoup de flops, ça ne m'arrive pas beaucoup, fort heureusement, mais ça m'arrive comme tout le monde. Et en fait j'attendais d'avoir au moins 5 produits à vous présenter pour vous faire une vidéo complète là-dessus. Donc je vais commencer par un produit, alors je pense que vous allez être un peu étonnés que je vous présente ce produit là. Parce que tout simplement c'est un produit que beaucoup de personnes adorent. Et même moi, lorsque j'avais 19-20 ans, je ne jurais que par ce produit-là. Je l'ai réessayé il n'y a pas si longtemps que ça et bah voilà, j'ai été complètement déçue. Donc c'est le gel nettoyant éclat du jour de Clarins. Déjà je l'ai acheté tout simplement parce que j'avais plus du tout de mousse nettoyante et comme vous le savez, j'ai dû partir quelques jours en urgence. Comme je commande ma mousse nettoyante de chez Caudalie par internet, voilà, le temps que je parte, je l'ai reçu entre temps, mais je l'ai reçu quand j'étais pas là. Donc forcément il me fallait un gel nettoyant avant que je parte. Et donc j'ai été chez Sephora et dans mon Sephora il n'y a absolument aucun produit bio, 100% naturel ou des produits voilà, que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je me suis tournée vers celui-ci puisque c'était un produit que je connaissais et que j'ai utilisé voilà, quelques années quand même. Quand j'avais 19-20 ans. Je ne suis pas du tout posé de questions quand je l'ai acheté parce que comme je connaissais le produit, que je revenais entre guillemets à un de mes premiers amours, je me suis pas du tout posé de questions. Au final, j'ai été déçue. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, je trouve que c'est un gel nettoyant qui nettoie très bien la peau. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, je suis complètement d'accord avec ça. Lorsque je me redémaquille, donc derrière mon gel nettoyant, j'ai absolument aucun résidu de maquillage. Donc ça, vraiment topissime, il n'y a rien à dire là-dessus. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que déjà ce tube fait 75 ml et je l'ai payé dans les entre 16 et 17 €, en tout cas dans mon Sephora. Moi, ma mousse nettoyante fait 200 ml et je la paye 10 €. Donc entre 17 et 10 € avec la quantité proposée, je trouve ça quand même un peu abusé de mettre 17 € pour un tube qui fait 75 ml. Donc vous voyez, donc il ne m'en reste pas beaucoup, donc ça fait aller maximum 2 semaines que je l'ai. Je prends pas une énorme quantité non plus lorsque j'en mets. Il me reste un tiers du flacon, donc je trouve ça vraiment abusé. Donc en gros si c'était un produit que je devais racheter, je devrais l'acheter en fait pratiquement toutes les 3 semaines pour en avoir. J'ai été déçue par rapport au prix. Sachant qu'il fait 75 ml. Pour moi personnellement mettre 17 € dans un gel nettoyant je trouve ça quand même énorme, mais si le gel nettoyant a d'autres propriétés. Donc je m'explique, ce gel nettoyant là il nettoie très bien la peau, son nom c'est éclat du jour et sincèrement je pensais avoir plus qu'autre chose que d'être juste nettoyé, c'est-à-dire je pensais avoir voilà un éclat sur la peau tout simplement puisque c'est son nom. Je pensais voilà avoir une peau douce, bien, jolie etc. Que dalle. Donc en gros il nettoie très bien mais il n'y a pas d'effet après le nettoyage, ça ne fait pas un éclat de peau de dingue. Moi en plus de ça j'ai remarqué qu'il m'irritait autour des yeux, donc ça me tirait vraiment autour des yeux, j'avais besoin vraiment après de mettre une huile ou une crème pour vraiment m'hydrater, donc pas topissime par rapport à ça. Je pensais retrouver un de mes premiers amours mais au final j'ai été déçue. Et il y a aussi une dernière chose, je trouve que, alors l'odeur peut paraître très agréable, mais comme moi j'utilise la plupart du temps des produits naturels, je trouve que l'odeur est vraiment chimique. C'est un parfum qui est vraiment synthétique. Donc 17 € pour 75 ml, c'est pas un produit que je rachèterais. Là j'avais pas le choix, donc voilà pourquoi j'ai été déçue par ce produit. Donc je vais vous parler de la lotion qui s'appelle eau d'arbre à thé, qui se présente ainsi. Donc c'est une eau tonique qui est faite pour donc les peaux grasses et boutonneuses. Donc ça, c'est tout moi, je suis grasse et boutonneuse. C'est un produit qui me faisait envie depuis plus d'1 an et j'avais vu sur internet beaucoup d'avis comme quoi il était vraiment fabuleux sur les peaux grasses, sur les peaux boutonneuses. Et moi, Lush, j'ai jamais été déçue et je me suis dit, il y a tellement de bons avis et comme j'ai jamais eu de grosses déceptions chez Lush, je pense que voilà, ça va être un produit qui va avoir un effet de dingue sur moi. Niveau odeur, je vous avoue que c'est une torture de mettre cette lotion. Elle sent mauvais, mais à un point, je ne saurais même pas décrire l'odeur tellement ça sent mauvais.
Alors déjà d'une, c'est pas du tout agréable. De deux, heureusement l'odeur ne reste pas sur la peau, donc c'est vraiment instantanément, hein. C'est sur le coup quand vous l'appliquez, oui il y a l'odeur, mais après ça s'en va, donc heureusement. Et ensuite, je trouve que donc c'est un spray, ça fait absolument pas comme un brumisateur où vous pouvez doser, voilà, ça vous fait une petite brume, c'est sympathique. Non, ça vous fait des gros sprays. Genre c'est agressif quoi. C'est pas un pur bonheur de l'appliquer. À chaque fois je me dis bon allez ça y est, c'est l'heure de l'eau d'arbre à thé, donc vas-y prépare-toi mentalement et physiquement. Donc l'odeur absolument horrible. Ensuite de ça, une application vraiment agressive. Et le point important de ce produit, parce que si encore ça fonctionnait tout ça, je ferais abstraction, mais là moi ça ne m'a absolument rien fait sur mon acné. Sur le côté peau grasse, donc j'ai pas la peau matifiée ou moins grasse que d'habitude. Sur les boutons ça ne m'a fait absolument rien, alors que la vendeuse chez Lush m'a dit si vous avez des boutons vous allez voir que ça va les assainir, puisque c'est antibactérien et antiseptique, donc ça peut-être que ça a une action vraiment en profondeur, mais je le sens pas particulièrement. Et elle m'a confirmé que lorsque j'aurai des boutons donc, qui seraient là, hein, bien installés, eh bien ça les réduirait et ça les ferait même disparaître. Eh bien sincèrement, aucun effet sur mes boutons, donc je vais la terminer, ça y a pas de souci. Mais ça sera toujours un petit moment entre guillemets de torture lorsque je l'utiliserai. Alors on va rester chez Lush, donc j'ai un petit savon. Alors, lorsque vous allez chez Lush et que vous achetez donc des produits, ils vous donnent souvent des échantillons de savon, donc ce qui est vraiment super chouette. C'est pas la première fois que j'utilise un échantillon de chez Lush, en tout cas un de leurs savons. Et je dois dire que j'ai été complètement déçue par ce produit. Donc il se présente ainsi, à la base c'était un petit carré, moi je l'ai coupé en morceaux. Donc niveau odeur, on va commencer par les points positifs. Niveau odeur, ça sent la menthe et ça sent relativement super bon. Donc ça c'est très très agréable, sachant que moi j'adore vraiment l'odeur de la menthe. Alors après, j'ai été déçue par beaucoup de choses. Donc déjà, il faut savoir que moi, tout ce qui est savon comme ceci, je déteste. Et depuis que je suis toute petite, je déteste. Parce que je trouve que c'est pas hygiénique et je trouve ça absolument pas pratique. Lorsqu'on est plusieurs à se doucher, par exemple, moi je vis avec mon copain, je vais pas m'amuser à lui acheter son propre gel douche. En général, on se partage notre gel douche. Et là, quand c'est un savon comme ça, même si c'est mon copain et que je l'aime de tout mon cœur et que je sais qu'il est pas sale ou autre et qu'il ne me répugne pas du tout, je n'ai pas du tout envie de partager mon savon personnel sous forme de savon dans ce genre-là avec lui. Hygiénique dans le sens où, voilà, si vous vivez avec votre chéri ou que vous partagez vos gels douche avec votre famille, etc. En tout cas, moi voilà, ça je trouve ça pas du tout hygiénique, vous pouvez pas le partager, ça reste un truc vraiment intime. Donc si vous achetez des savons Lush, il faut vraiment en acheter un pour soi, un pour son chéri, un pour son chien. L'autre point que je trouve où c'est absolument pas hygiénique, c'est qu'un savon, vous êtes forcément obligé de le laisser sécher à l'air. Et je trouve que, bon, chez moi je sais que c'est propre, mais le fait que ça sèche à l'air, je trouve ça un peu dégueu. Donc chez Lush, en général quand vous achetez un savon, vous pouvez acheter en plus une petite boîte donc métallique pour ranger vos savons. Mais la boîte métallique, moi je veux bien, il n'y a pas de souci, ça c'est un bon compromis pour pas qu'il sèche à l'air. Mais au bout d'un moment, cette boîte métallique, si vous la mettez dans votre douche ou si vous la mettez sur le rebord de votre baignoire, elle rouille. Donc du coup, c'est d'autant moins hygiénique que lorsqu'il sèche à l'air tout simplement. Troisième point que je trouve pas du tout hygiénique aussi, c'est que je trouve que c'est pas du tout pratique pour se laver, dans le sens où il me tombe tout le temps des mains. Il faut savoir que je suis une maniaque du ménage, chez moi c'est tout le temps propre, je sais que ma douche est propre, nettoyée à mort avec désinfectant, etc. etc. Malgré que ce soit propre, ça reste un bac de douche. Et du coup, le fait qu'il tombe par terre toutes les 5 minutes, je vous jure, je me suis lavée 2 fois avec. Il a dû tomber à chaque fois une dizaine de fois. Le fait de le ramasser et de me dire qu'il faut que je le remette sur mon corps, je trouve ça juste dégueulasse. Ensuite, quatrième point vraiment négatif, mis à part toutes mes petites mésaventures, eh bien ça m'assèche la peau à mort. J'ai la peau tellement sèche qu'il faut que je me trempe dans un bain, encore une fois.
de crème hydratante. Et ça me le fait à chaque fois. J'ai essayé 3 de leurs savons et les 3 m'ont fait la même chose. Même les autres savons que j'utilisais quand j'étais petite, les savons Dove, etc. Je vous jure que moi, sur ma peau, ça me l'assèche et je déteste cette sensation. Lush reste une de mes marques préférées, mais c'est pas leur produit que j'idolâtre le plus, puisque je suis absolument pas attirée par ce genre de savon. Donc, chez Timothée, ils ont sorti une gamme bio, donc 100% naturelle, ça c'est génial. Donc pas de silicone, pas de parabènes, pas de colorant, pas de sulfate, donc ça topissime. C'est pour ça que j'ai été attirée directement par ce produit. Donc son petit nom s'appelle Délice Bio, l'après-shampoing. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai dû partir en urgence et je me suis retrouvée sans après-shampoing puisque pareil, mes après-shampoings et shampoings, je les commande sur internet. Donc avant de partir, je suis allée faire un tour dans mon petit casino et forcément leur gamme de bio, il n'y a pas du tout de shampoing et du coup j'ai été donc dans les rayons shampoing et après-shampoing, j'étais ravie. Je me suis dit j'ai pas du tout envie d'acheter un shampoing avec du silicone et toutes les merdasses qu'on peut trouver dedans. Mon attention a été attirée par ce petit produit. Alors la marque Timothée, c'est pas une marque qui m'attire absolument, mais là j'avais pas le choix. Si je voulais quelque chose de bio, sans parabènes, etc., eh bien j'avais que ce produit là. Donc j'ai pris cet après-shampoing là et alors là je vous explique pas mais la galère que c'est. Alors niveau odeur, ça sent le thym. Le thym, moi je veux bien, mais là ça sent le thym pourri, hein. Vraiment, je sais pas si le thym ça peut pourrir, mais je vous jure que ça sent vraiment très mauvais. Le produit ne m'a pas vraiment démêlé les cheveux sous la douche, alors que quand on met notre après-shampoing, en général, on peut passer nos doigts à l'intérieur, ça glisse tout seul. Celui-ci, absolument pas. En plus de ça, j'ai eu beaucoup de mal à me sécher les cheveux. Après, dans la journée, j'avais les cheveux ultra électriques. J'avais en fait une petite boule de cheveux qui volait autour de la tête, donc c'était super agréable. Et je vous jure que c'est pas l'électricité due avec les écharpes et tout. C'est vraiment ce produit qui m'a fait ça. C'est un après-shampoing qui est censé démêler les cheveux. Et ben le lendemain matin, j'avais des nœuds, mais de malade. J'ai jamais eu ce genre de problème avec un après-shampoing qui est censé démêler les cheveux. J'ai dû me les brosser au moins 5 minutes pour bien enlever les nœuds. Et ça s'était vraiment compacté à l'arrière et j'ai été étonnée vraiment qu'un produit puisse faire autant de mal en fait à mes cheveux. Dernier point ultra négatif également, ça m'a asséché les cheveux comme si je venais de faire une coloration. Mais asséché de ouf. Alors moi qui ai les cheveux à tendance grasse, et ben là j'avais les cheveux à tendance sec mais genre version paillasson. Alors ce produit, je vais vraiment avoir du mal à le terminer parce que c'est une horreur de produit, je n'arrive absolument à rien avec ce produit. Il n'y a que des effets négatifs, c'est horrible, ça ne démêle absolument pas les cheveux sous la douche, ça m'a fait version paillasson, genre cheveux ultra secs. Ensuite de ça, cheveux ultra électriques toute la journée, donc je dis non. Là ce produit là, sincèrement je suis pas du genre à ne pas finir mes produits, même quand je les apprécie pas tant que ça, mais là je vous jure que c'est au secours quoi. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée. Donc dites-moi si vous avez testé ces produits et si vous les avez aimés ou pas. Donc une chose importante, vous savez qu'on est tous et toutes différents et qu'on réagit tous différemment donc à un même produit. Donc voilà, moi je vous ai expliqué pourquoi j'ai pas aimé ces produits là. Peut-être que c'est peut-être pas vraiment adapté à moi. En tout cas, je trouve qu'il y en a certains qui sont trop chers pour ce qu'ils proposent. D'autres, j'ai eu des effets secondaires de malade, genre version paillasson. Vous reconnaîtrez le produit. En tout cas, laissez-moi vos impressions. Dites-moi si vous avez été déçus, vous aussi, par ces produits. Ou si, au contraire, vous avez été vraiment enchanté. Et dites-moi quels effets, si vous avez été enchanté, quels effets vous avez eu par rapport à moi. Donc je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto make-up. Ciao les filles!